Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce premier podcast de la journée. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous êtes intéressé par des questions de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Et c'est ce que nous faisons bien sur cette chaîne. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons parler aujourd'hui de l'Europe. Oui, que devient l'Europe dans ce monde? Que devient l'Europe? L'Europe, l'éternelle absente, est-ce que c'est le cas? Quelle est la position de l'Europe sur les principales questions de l'organisation du monde aujourd'hui? On constate que l'Europe est abonnée absent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Est-ce la fin de la civilisation européenne, en gros, ou de l'Europe dans les détails? Nous allons essayer de passer cela en revue. Donc, installez-vous confortablement et je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux membres et aux anciens. Je leur dis des pouces. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, c'est important, mettez-nous des pouces. Donc, nous allons donc de plein fouet dans l'actualité internationale. Depuis l'investiture de Donald Trump, la nouvelle présidence américaine, le monde est en train de basculer. Et le monde a déjà beaucoup changé sur beaucoup de plans, notamment sur le plan géostratégique. Oui, c'est cela que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous allons parler du plan géostratégique. Comment est-ce que les grandes puissances s'organisent pour contrôler le monde? Comment ils s'organisent pour d'abord partager le monde, le contrôler et puis le partager? Et il y a des choses qui sont en cours, des planifications qui sont mises en place. Lors de son investiture, il a bien dit pour la politique intérieure des États-Unis, désormais on reconnaît rien que deux genres. Voilà, le masculin et le féminin. Parfait. Et dans son voisin, le Canada, on reconnaît combien de genres? Il y a plus d'une dizaine de genres qu'on reconnaît au Canada. Oui, c'est un endroit, c'est une place assez forte pour ces genres de situations. Qu'en est-il du cas de l'Europe? Il met là en branle tout ce qui faisait les fondements de l'Europe. L'Europe nouvelle, pas la vieille Europe, la nouvelle Europe qui a de nouvelles valeurs, qui a des valeurs de démocratie socioculturelle, des valeurs de droits de l'homme à promouvoir à travers des valeurs universelles, comme elle aime prétendre le dire. Donc depuis là, cela s'est arrêté. Cela s'est arrêté au moment où on a organisé le sommet de Davos, comme d'habitude en Suisse. Et le nouveau président américain a décidé de participer à ce sommet de Davos par interconférence, il s'est pas déplacé. Et il a clairement dit l'avenir de ce monde, pour parler de géostratégie, l'avenir de ce monde n'est pas aux globalistes. Il a bien dit, n'est pas aux globalistes mondialistes, mais aux altermondialistes. Et lui, il est le champion des altermondialistes. Nous lui disons bravo. Oui, parce que là, ça colle tout droit avec ce que l'Afrique décrit depuis peu. Depuis un certain temps, on ne peut pas toujours mesurer le monde à l'échelle de l'Europe. Oui, le monde se mesure à l'échelle de l'Europe, alors que c'est le plus petit continent. L'Europe n'a que 10 millions de kilomètres carrés, ça veut dire la superficie du Canada. Ben, elle prend ses valeurs pour des valeurs universelles, des valeurs humaines. Donc, depuis, est-ce qu'on comprend encore l'Europe parler des droits de l'homme? Non. L'Europe a cessé de parler des droits de l'homme, notamment le pays champion des droits de l'homme, comme disent les Chinois, le pays des droits de l'homme, comme ils appellent en français, leur pays, la France en chinois, est devenu silencieux. Macron ne parle plus des valeurs de l'Europe, des valeurs de la France, ou des valeurs de modernité, comme ils aiment souvent appeler. Il ne parle plus de cela. Pourquoi? Parce que le président américain a frappé fort sur la table et a défini clairement la politique générale des États-Unis qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça, c'est pour la première fois qu'on trouve un président faire un discours de ce niveau et qu'on ne fasse pas d'interprétation. Bravo, monsieur le président, qui a été assez clair sur sa politique générale à l'intérieur qu'à l'international. Et quand nous parlons de géostratégie, il avait déjà lancé sa vision. Il a bien dit ce qu'il entend faire des États-Unis et restaurer ou faire réunir les États-Unis sur la scène internationale, qu'elle retrouve sa place parmi les grandes puissances de maintenant que sont la Chine et la Russie. Elle a bien dit. Quand on arrive au Groenland, on trouve que ce sont les bateaux russes, les bateaux chinois qui contrôlent la navigation, qui font ce qu'ils ont à faire là-bas. Et il faudrait bien que les Américains soient présents. Et pour être présents, il faut bien qu'on se rapproche des terres qui sont là-bas. Donc voilà comment ils sont en train. L'Amérique est en train de prendre une partie de l'Europe sur son silence. Qu'est-ce que l'Europe a dit? L'Europe n'a pas la volonté d'abord de s'unir et même de les défendre. Donc voilà ce qu'on est en train de dire. Alors que certains prétendaient que pour l'occupation de Groenland, le Danemark allait motiver les gens pour y aller. Elle a fait un tour. On se disait que c'était pour motiver que les Européens fassent une force armée pour envoyer au Groenland. Ben, malheureusement, les Américains sont déjà présents sur l'île avec des bases militaires qu'ils ont essayé de renforcer, qu'ils ont renforcé ces derniers temps. Et la première ministre danoise n'a qu'à reculer. Ils n'ont qu'à reculer parce que lui a dit que c'était
c'est un droit de force qui va primer désormais. Pour le cas du Canada, ça va se jouer entre l'Angleterre, entre Londres et Washington. Voilà les deux qui vont décider de l'avenir de l'Angleterre. Ce n'est pas parce que le pouvoir impérial se trouve à Londres et le pouvoir économique se trouve à Washington. Voilà, le Canada est pris entre deux situations qu'il faudra bien défendre. Mais pour faire table rase de toutes les guerres qui sont en train de s'éteindre, et nous disons bravo à la nouvelle administration américaine, même s'il a déjà commencé, même s'il a déjà bombardé la Somalie, un pays africain, nous déplorons cela, ben, on sent une certaine accalmie parce que les foyers de tension sont en train de s'étendre au fur et à mesure. Donc, nous disons bravo pour cela. Et pour finaliser dans cet aspect, vous allez vous rendre compte que les sommets des grands sont en train de s'entretenir avec l'absence de l'Europe. Oui, les États-Unis vont rencontrer la Russie et plus tard la Chine et ils vont rejoindre également le groupe des G7 qui avait disparu. Donc voilà que le monde est en train de les grandes puissances sont en train de se reconstituer sans l'Europe. Et vous comprenez que les valeurs de l'Europe ne collent plus avec la politique américaine et la politique des BRICS, la politique des altermondialistes. Oui, pour prendre un exemple plus concret, vous allez vous rendre compte que lors de l'investiture du président américain, il n'a pas invité les dirigeants européens. Sinon, les petits partis de droite qui sont peut-être mis en exergue, qui ne sont pas globalistes en Europe, ceux qui l'ont comme les Zemmour, voilà, qui sont durs avec l'immigration, que chacun reste chez soi. Voilà. Et nous ne sommes pas contre cette politique, que chacun retourne chez soi. Et on verra un peu comment les choses vont mieux se passer. Parce que là, chacun pourra bien exploiter ses ressources. Et on ne permettra plus qu'un pays exploite facilement les ressources d'un autre. Et les États-Unis prennent cela sur eux-mêmes en disant que désormais, ils vont exploiter leur propre pétrole que d'aller acheter le pétrole des autres qui coûte très cher. Et leurs frères bombance, comme ils aiment bien le dire. Donc, la France, avec ses droits de l'homme, est abonnée absente. L'impérialisme dont elle réclame l'intolération d'un autre temps est en marche. La Russie, la Chine et les États-Unis sont en train de redessiner la carte du monde et vous êtes en train de voir. Un jour, on dit bien qu'ils vont reconquérir Taïwan et tous les territoires. Les États-Unis font pareil. Donc, ils se font des concessions de part et d'autre. Il ne faudra maintenant que l'implémenter dans tout ça où l'Europe est abonnée absente avec Macron. Donc, nous disons merci si vous avez suivi cette vidéo où le monde est en train de se redessiner, où on est en train de refaire la carte du monde, où on est en train de faire les grands empires. On disait que non, l'ère des grands empires révolus, comme on aime bien dire en gros français. Ben non, cela est en train de se reconstituer, il n'y a qu'une certaine mutation. Et les Européens, sur leur chaîne, maintenant, ne sont qu'en train de pleurer parce qu'ils ne sont pas partie prenante des négociations ou des différents processus de reconstruction des espaces en guerre et tout cela. Ils ne font pas partie, ils n'ont pas ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas les moyens. Ils sont des personnels qui sont un peu à contre-courant de la politique actuelle des États-Unis. Parce que je vous disais tout tantôt, aucun dirigeant européen de l'Europe de l'Ouest n'a pas une famille au sens propre du terme. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille. Comment pourraient-ils poser les plans clairement de la société? Que ce soit du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, tous ces premiers ministres ou tous ces chefs d'État de gouvernement, les principaux, en dehors de ceux de l'Europe, quelques rares en Europe de l'Ouest, n'ont pas une famille construite dont les valeurs fondamentales de l'être humain, de la famille, ils se ont bafoués au profit des nouvelles valeurs pour faire marcher le monde à leur guise, à l'extrême gauche. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi, une bonne journée. N'oubliez pas donc de nous mettre assez de nombreux pouces et nous préparer un commentaire sur ce que l'Europe, pourquoi et que l'Europe va continuer à être absente sur la scène internationale. Merci et à tantôt.